Donc je vais vous présenter les extensions. Les extensions WordPress, comme je vous l'ai expliqué précédemment, c'est des petits programmes qu'on installe pour étendre les fonctionnalités de base de WordPress. Ça peut être des extensions qui vont impacter sur le front office comme le back office. Le front office, par exemple, trouver des diaporamas, des formulaires de contact, des carousels, des boutons de partage. Voilà le type de plugin qu'on peut trouver. Sur le back office, ça peut être, par exemple, je sais pas moi, un plugin de sauvegarde automatique de votre site. Par défaut, il y a des extensions d'installer dans WordPress. Il y en a deux. Il y en a une qui s'appelle Akismet qui permet de filtrer les spams de vos commentaires d'articles de blog. Donc en fait, quand on a un blog sur un site avec des articles, dans les pages d'articles, il y a un espace pour laisser des commentaires et souvent il y a des robots qui déposent des commentaires aléatoires qui servent à rien, en masse en plus, et c'est plutôt gênant et agaçant. Donc ce plugin, il n'est pas activé là par défaut, il est juste installé, il faut l'activer, il faut le configurer, je vous montrerai plus tard comment ça se passe, et il permet de filtrer une grosse partie de ces spams. Et le deuxième plugin qui est installé par défaut, c'est le Hello Dolly. Il ne sert pas à grand chose, c'est juste pour vous montrer le principe d'une extension. Une fois que vous l'activez, il affiche simplement des paroles d'une chanson de Louis Armstrong en haut de l'interface d'administration. Donc c'est pour vous montrer à quel point une extension peut faire n'importe quoi, même des choses presque inutiles, quoi. Pour ajouter une extension, ça fonctionne un peu comme les thèmes, il suffit d'appuyer sur Ajouter. Soit vous avez accès à un ensemble d'extensions qui est disponible dans un catalogue depuis le WordPress, donc là on vous en suggère un certain nombre, vous pouvez y accéder par des mots-clés aussi. Vous pouvez aussi taper dans le champ de recherche une extension dont vous connaîtriez le nom. Vous avez des filtres populaires, recommandés, favoris. Et vous pouvez aussi cliquer sur mettre une extension en ligne, car vous pouvez très bien acheter ou télécharger gratuitement sur certains sites une extension pour venir l'installer depuis votre disque dur. Donc vous, dans ce cas-là, vous faites parcourir comme pour les thèmes, vous allez dans votre dossier de téléchargement, cherchez votre extension, souvent des zips, vous faites ouvrir et installer maintenant, et vous allez atterrir sur une page qui va vous proposer d'activer l'extension. Parce que installer une extension, ça revient à créer le dossier dans le répertoire plugin de WordPress, et activer, ça correspond vraiment à rendre effectif le plugin. Une fois que ce plugin, cette extension est installée, on peut la retrouver à plusieurs endroits. On peut la retrouver par exemple dans un onglet supplémentaire, ici dans la colonne de gauche. On peut le retrouver aussi par exemple dans les réglages. On peut le retrouver aussi dans les outils. Donc ça dépend vraiment du type d'extension et de la façon dont il a été codé. Un autre point important concernant les extensions, ce sont les mises à jour. Au même titre que le WordPress, que le noyau WordPress qui évolue, les plugins ont besoin aussi d'être mis à jour. Donc, admettons, je ne sais pas, vous avez 10 plugins. Sur ces 10 plugins, il y a 5 plugins qui ont besoin d'être mis à jour. Dans ce cas-là, vous allez voir apparaître à droite de extension un petit rond rouge avec le nombre de plugins qui ont besoin d'être mis à jour, écrit en blanc. Donc dans ce cas-là, vous revenez sur votre liste d'extensions et vous allez voir, ça va être mis en évidence les plugins qui ont besoin d'être mis à jour. Dans ce cas-là, vous pouvez soit les mettre à jour individuellement en cliquant sur Mettre à jour, il y aura un petit bouton Mettre à jour, soit vous cocherez ceux qui ont besoin d'être mis à jour individuellement et vous sélectionnerez dans le menu déroulant Mettre à jour et Appliquer. Et là, le processus de mise à jour mettra à jour à tour de rôle l'ensemble des extensions qui auront été choisies. Donc tant que je parle de mise à jour, je vais vous montrer où se situe la mise à jour du WordPress quand elle est disponible. C'est dans le tableau de bord mise à jour. Et quand il y a une mise à jour de WordPress disponible, il y a un bouton qui est mis en évidence Mettre à jour. Pour les thèmes, c'est aussi sur cette page, vous avez la liste des thèmes qui ont besoin d'être mis à jour. Et donc pour finir cette vidéo, je vais simplement vous introduire sur une partie de cette formation qui s'appelle Plugin, globalement, et qui va vous présenter un peu les plugins incontournables pour WordPress que j'utilise pour les sites de mes clients.